Bonjour. Oui. On vous rencontre à l'occasion du lancement de la campagne du député Olivier Audibert-Trouin. Une question, comment ça se passe sur le terrain en ce moment ? Sur le terrain, je dirais que beaucoup de personnes campent sur leur position. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà décidé. Ce qui me gêne beaucoup, c'est justement le vote vers les extrêmes. Et cela, c'est vraiment difficile à les faire revenir, parce que dans la discussion, les gens sont convaincus du bien fondé ou du mal fondé de leurs idées. Et décideront difficilement de changer d'avis au dernier moment. Et les derniers rebondissements de l'affaire Fillon, ça a un impact ? Bon, a priori, les gens ne m'en parlent pas forcément. Moi, je pense que c'est dans les mains de la justice. C'est à la justice de décider et de dire. Maintenant, les médias s'emballent beaucoup, très rapidement, surtout n'importe quoi. Alors bon, on veut faire le buzz. On sait très bien qu'il y a une échéance électorale très importante qui arrive. Il y en a d'autres d'ailleurs qui suivent, puisqu'il y a les législatives, et les présidentielles qui sont dans la foulée. Donc c'est très important pour le peuple. Maintenant, vu ce qui s'est passé aux États-Unis ou dans d'autres pays européens, on peut s'attendre à toutes sortes de choses. Donc moi je pense qu'il y a des valeurs quand même sur lesquelles il faut essayer de se rattraper et essayer de ramener un peu nos concitoyens à plus de sérénité dans les débats. Parce que, bon, il faut raison garder. Raison garder, je pense que c'est nécessaire pour tout le monde, de garder la tête froide surtout, rester lucide et se dire bon, qu'est-ce qu'on nous propose là, ce projet-là, est-ce qu'il est tenable ou pas, parce que le chant des sirènes, c'est quand même difficile d'y céder. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on sait très bien que ça n'existe pas. Le pays des bisounours, il n'existe pas non plus. Donc à nous de rester sereins et lucides, mais surtout d'amener nos concitoyens à réfléchir et se poser les bonnes questions. Ce qui n'est pas évident quand même dans le débat. Moi j'ai un gros souci vis-à-vis des jeunes. La jeunesse est totalement désemparée et va sur des valeurs qui ne sont pas les miennes forcément, mais où c'est difficile d'aller discuter avec eux. Je pense que chaque affaire, malheureusement, chaque affaire politique, qu'elle touche des maires, qu'elle touche des députés, des sénateurs ou n'importe quel homme politique, déteint sur le reste de la population. Et on est en train de mettre tout le monde dans le même sac. Et c'est pas parce qu'il y a quelques erreurs ou qu'il y a des procédures qui se mettent en route qu'il faut mettre tout le monde dans le même panier. Et c'est regrettable parce que les concitoyens sont en train de le faire. Monsieur le maire, je vous remercie. Merci. Bonjour. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui pour le lancement de la campagne du député Olivier Audibert-Trouin, dont vous êtes le suppléant. Oui. Vous n'avez pas attendu la campagne pour être sur le terrain. Quelles sont les remontées que vous avez suite aux dernières affaires, notamment l'affaire Fillon ? La période est un peu particulière, hein, on le sait bien. Autant la perception du contexte national est à quelque chose d'assez dramatique. On est quand même vraiment dans un sentiment de traversée de turbulences très fortes, avec un sentiment de sidération de la part d'un certain même au sein de notre propre famille. On a heureusement, nous, dans cette élection, qui est une élection dans une circonscription rurale, d'autres valeurs et d'autres socles qui nous permettent de résister un peu à ces vents violents. C'est la proximité, le travail accompli, la présence de très nombreux maires à nos côtés. Ça nous protège un peu d'une météo nationale qui n'est pas bonne. Mais à titre personnel, pour la campagne des présidentielles, vous continuez à soutenir M. Fillon ? Moi, ce que je souhaite, c'est que la famille de pensée à laquelle j'appartiens trouve la solution la plus intelligente pour ne pas perdre une élection imperdable, quelle que soit la façon que ça peut prendre. C'est-à-dire qu'il pourrait encore, pour vous, y exister un plan B ? Le plan B, ça peut être aussi que la communication de François Fillon devienne peut-être plus convaincante, plus audible sur les sujets sur lesquels il donne peut-être l'impression de s'engoncer dans quelque chose d'inexpugnable. Moi, je ne le condamne pas. Ce que je souhaite, encore une fois, c'est que lui ou un autre, et sans doute lui, puis si ça doit être lui, ne fasse pas perdre notre famille de pensée, parce que cette élection, nous devons la gagner pour nous-mêmes et pour la France. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Alors, le sujet de la campagne présidentielle. Les rebondissements de l'affaire Fillon, qu'en pensez-vous ? Bon, moi je suis un homme qui suit depuis le départ, qui m'était engagé dans cette campagne. Nous soutenions le candidat Alain Juppé, qui fait partie de la famille radicale. Et c'était une position qui a été prise et de longtemps. Moi j'attendais d'ailleurs, je n'ai pas attendu les décisions des partis.
Pourquoi Alain Juppé à l'époque? Parce qu'Alain Juppé, pour moi, c'est un homme que j'ai toujours apprécié, qui a beaucoup souffert dans la vie politique, qui a pris beaucoup de coups et qui les a pris pour les autres. Et à mon sens, c'était l'homme de la situation sur le plan de la stature présidentielle, sur le plan des rapports, sur le plan de la gestion de sa ville de Bordeaux. Il a été Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, passons. Un grand parcours et un grand bonhomme. Bon, le résultat a été qu'il a été éliminé après le président Sarkozy et que le candidat Fillon a été retenu. À partir de là, républicain on suit le mouvement, on est favorable à la candidature de Fillon, bien entendu, c'est tout à fait. Mais est-ce tenable aujourd'hui? Mais aujourd'hui, pour moi, je le dis, alors certains peut-être diront, le président Véran, il a tort. Il y a longtemps que je le dis, je n'osais pas le dire, mais je peux vous le dire, ça devient difficilement soutenable. Pourquoi ça devient difficilement soutenable? Parce qu'il faut écouter la base. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est notre base qui nous élit. Et quand vous voyez les gens aujourd'hui, ils n'en ont plus, ils ne veulent plus voter. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va se trouver dans une situation au deuxième tour, la gauche n'étant pas unie, entre Le Pen d'un côté et Macron de l'autre. Vous allez avoir des gens qui vont dire, nous, on n'a pas envie de voter ni pour un ni pour l'autre, on met le bulletin. Ou d'autres qui seront encore plus méchants et qui risquent de mettre le bulletin extrême, ce qui est catastrophique. Alors, je crois qu'il faut avoir de bon sens et avoir raison gardée aujourd'hui. Si on reprend les primaires, il y a le candidat qui était derrière, c'est le candidat Juppé. Il faut dire, bon, allez-y, c'est l'intérêt du pays, c'est l'intérêt du pays. Alors, certains, il y avait, moi je suis président des maires, vous le savez, il y a le président de l'Association des maires de France qui me paraît être un bon candidat, François Baroin, mais là aussi ça pose problème parce qu'il n'était pas aux primaires. D'autres diront mais pourquoi François Baroin, pourquoi pas Wauquiez, pourquoi pas comment il s'appelle, Bertrand, Xavier Bertrand et d'autres encore. C'est pas tenable. Donc je crois qu'il faut qu'on revienne à ça. Il faut que, alors il y a cette histoire du Trocadéro dimanche, je veux bien, mais enfin pour moi c'est difficile. Et puis il y a un problème qui se pose à moi. Je suis quand même, j'ai été notaire pendant 35 ans, je suis notaire honoraire. J'aime bien la justice de mon pays. Alors, ce n'est pas critique à l'égard du juge, c'est certain qu'il doit y avoir peut-être des coups derrière ou autre. C'est sûr, c'est certain qu'il y a certainement des cabales, qu'il y a des choses qui ont été montées. Mais on ne peut pas prendre des positions en disant « je suis la victime », etc. Quand demain, on doit être président de la République. Parce que le président de la République, il est garant des libertés, il est garant de tout ce qui se passe dans la République française. Et à plus forte raison, au niveau des juges. Alors, je crois que on est quand même dans une situation qui me paraît tout à fait difficile. On peut avoir un sursaut et puis peut-être un rebond. Moi, je pensais que Fillon allait dire... Vous savez, quand il a pris cette position sur TF1 en janvier, moi, à sa place, j'aurais dit, bon, écoutez, vous discutez sur le million. Ce million, je vais le mettre en caution. Je vais mettre ce million en caution. Et à partir du moment où la justice fera son travail, et c'est tout à fait normal qu'elle le fasse. Si je dois être condamné à supporter des coups, eh bien voilà, messieurs, vous prenez ça, c'est à vous, on n'en parle plus. Je suis certain que les médias se seraient arrêtés et qu'on aurait eu une autre dimension. Mais à force de bloquer, on se trouve dans une situation de crise, une véritable crise des institutions, c'est une crise de la Ve République qui n'est pas tolérable. Et moi qui suis attaché aux valeurs de la Ve République, qui, lorsque j'ai eu l'âge de voter en 1965, c'était à 21 ans à l'époque, je faisais la queue pour voter pour le général de Gaulle qui avait mis en place la Ve République avec Michel Debré qui en était le Premier ministre, et puis moi en tant qu'étudiant en droit aussi, qui avait suivi tout le parcours pour mettre en place cette belle structure, je suis quand même un peu catastrophé aujourd'hui.